Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon lissage au tanin et également ma routine cheveux. Donc qu'est-ce que je fais pour avoir des cheveux comme ceci, brillants, en bonne santé, etc. Donc j'espère que ça vous intéresse. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions suite à ma vidéo de ma catastrophe capillaire que je vous mets juste au-dessus. Vous allez être choqués. J'ai dit dans cette vidéo que je faisais maintenant des lissages au tanin. Je vous ai demandé sur Instagram quelles sont vos questions à propos de mon lissage au tanin. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo tout de suite. Allez, c'est parti. Alors bien évidemment, je tiens à préciser dans cette vidéo que c'est mon expérience personnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui le lissage au tanin n'a pas fonctionné, ou alors qui sont allergiques au lissage au tanin, ou alors encore qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec le lissage au tanin. En tout cas, moi je vous raconte mon expérience à moi. Sachez que cette expérience est totalement positive pour moi. Je l'ai complètement adoptée dans ma vie. Donc voilà. Tout d'abord, vous m'avez énormément demandé le prix. Donc il faut savoir que moi je ne le fais absolument pas toute seule. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que je suis absolument nulle pour m'occuper de mes cheveux. Peut-être qu'un jour je sauterai le pas et je le ferai toute seule, mais en tout cas c'est pas pour le moment. Je vais chez ma coiffeuse et elle me le fait. Donc moi je paye à peu près un petit peu plus de 100 €, donc 110 €. C'est une centaine d'euros, ça varie juste par rapport à la longueur de vos cheveux. Étant donné que j'ai les cheveux longs, ça me coûte un petit peu plus cher, mais si vous avez les cheveux courts, je pense que vous paierez 90 €, quelque chose comme ça. Vous m'avez également beaucoup demandé combien de temps ça reste. Alors faut savoir que moi j'ai les cheveux très lisses comme ça, 5 mois à peu près, mais par contre je retourne tous les 5 mois me le refaire, non pas parce que ça me plaît pas sur les longueurs, au contraire après ça devient un petit peu ondulé. Je vous mets une photo juste ici, donc c'est pas moche du tout, c'est pas ça qui me déplaît, c'est surtout mes repousses. Étant donné que j'ai les cheveux lisses grâce au lissage au tanin et que de base j'ai les cheveux bouclés, mes repousses sont bouclées. Quand je me lève le matin, j'aime bien avoir les cheveux disciplinés. C'est vrai que je retourne le faire tous les 5 mois à peu près pour retrouver cette discipline dans mes cheveux et pour perdre beaucoup moins de temps sur mes cheveux, parce que comme je vous ai déjà dit, je déteste m'occuper de mes cheveux, je déteste trouver des coiffures, tout ça c'est pas mon truc, moi je suis plus maquillage. Est-ce que ça les abîme? Alors, de base, étant donné que j'ai des cheveux assez bouclés, ondulés, tout ça, j'ai une nature de cheveux plutôt sèche. Là, avec le lissage au tanin, quand je touche mes cheveux, ils sont extrêmement doux, vraiment rien à dire. Mais c'est vrai qu'après 5 mois, quand le produit commence à partir, je ressens la vraie nature de mes cheveux. Tu les touches, ils sont un petit peu moins doux, etc. Mais je ne dis pas que c'est le lissage au tanin qui m'a asséché les cheveux, étant donné que de base, ma nature de cheveux est sèche. Est-ce que ça fortifie vraiment les cheveux? Ça, je ne sais absolument pas. Mes cheveux, comme ce sont des cheveux naturels, ils sont forts de base, ils ne sont pas abîmés, donc ça je ne pourrais pas répondre à ta question. Est-ce que c'est adapté à tout type de cheveux? Alors non, pas du tout. Le lissage au tanin est fait seulement pour les cheveux naturels, donc un cheveu qui n'a pas été modifié chimiquement, ni décoloré ou ni coloration. Le lissage brésilien, lui, va être fait pour les cheveux qui ont été modifiés chimiquement, qui ont subi des couleurs ou des décolorations. Si vous voulez faire un lissage au tanin, il faut à tout prix que vos cheveux soient naturels, ou alors s'ils ne le sont pas, il faudra partir sur un lissage brésilien. Est-ce que le lissage au tanin lisse plus que le lissage brésilien? Alors je ne sais pas, je n'ai jamais testé le lissage brésilien. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour celles et ceux qui ont testé le lissage brésilien si ça lisse vraiment. Moi en tout cas, le lissage au tanin, j'ai que des bonnes choses à dire dessus, étant donné que voilà, là vous voyez mes cheveux, ils sont totalement lisses. Certes, je me sèche les cheveux après la douche, je ne veux pas tomber malade, donc je me sèche les cheveux après la douche, mais c'est uniquement la seule source de chaleur que je leur apporte. Je ne les lisse absolument pas, ils sont lisses naturellement, comme ça. Est-ce que c'est vraiment bon pour les cheveux? Alors je ne sais pas du tout. C'est vrai que chez le coiffeur ils le vendent comme un produit qui va soigner vos cheveux. Personnellement, je ne sais pas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec mon expérience à moi, je vois mes cheveux plus doux, plus brillants. Et grâce au lissage au tanin, je n'utilise plus autant de sources de chaleur que j'utilisais avant, comme le lisseur tous les jours pour lisser les frisottis. Personnellement, est-ce que ça nuit aux cheveux? Moi, pour ma part, je dirais que non. Après, les produits qu'il y a à l'intérieur, c'est à voir sur le long terme. Vous m'avez également beaucoup demandé si c'est possible de le faire soi-même. Bien évidemment que vous pouvez le faire vous-même. Après, quel produit acheter, comment le faire, etc. Ça sera pas dans cette vidéo-là que vous trouverez la réponse, étant donné que moi je vais chez le coiffeur. Est-ce qu'on perd en masse ou en volume? Alors oui.
totalement. Étant donné que tu as les cheveux lisses, tu n'as pas le même volume que si tu as les cheveux bouclés. Après, j'estime pas avoir perdu des cheveux. J'ai toujours eu les cheveux fins, mais sauf que quand ils sont bouclés ou alors très ondulés, mes cheveux prennent plus de place. Quoi qu'il arrive, quand je me lissais les cheveux, j'avais les mêmes cheveux que là. Donc je n'estime pas avoir perdu des cheveux. Pas du tout, mais par contre forcément ils perdent du volume, oui. Du coup maintenant que je vous ai parlé du lissage au tanin, passons maintenant à ma routine cheveux que vous m'avez énormément demandé. Elle est toute simple, faut savoir que depuis que je fais le lissage au tanin, je n'utilise absolument plus de shampoing avec sulfate. Donc ce que j'utilise comme shampoing, c'est celui-ci du Petit Olivier, je vous mettrai la référence juste ici et toutes les infos de toute façon comme d'habitude sont en barre d'infos. Vous allez me dire il est neuf, tu l'utilises pas, mais en fait si je l'utilise, mais j'en ai beaucoup d'avance étant donné que c'est le seul shampoing qui me convient parfaitement depuis que j'ai fait le lissage au tanin. Le lissage au tanin graisse un petit peu les cheveux, il a tendance à faire les cheveux gras entre guillemets, surtout mes racines. Donc quand j'utilise un shampoing trop nourrissant, ça me graisse énormément les cheveux et donc ça me convient pas. Et le seul vraiment qui me donne cette sensation de cheveux purifiés, pas gras, c'est ce shampoing du Petit Olivier. Il est sans silicone, sans sulfate, purifie, allège cheveux normaux à gras, shampoing micellaire, soin purifiant. J'aime beaucoup ce produit, je l'utilise tout le temps et c'est au moins ma 5e bouteille que j'ai rachetée. Concernant les masques, j'applique sur mes pointes une fois par semaine des masques. Donc là par exemple j'ai Massato soin primer intensif que j'ai eu dans une box beauté. J'applique n'importe quel masque hydratant sur mes pointes étant donné qu'elles sont déjà bien hydratées avec le lissage au tanin. C'est vrai que je ne recherche pas spécialement un masque en particulier, donc tous les masques que j'ai dans mes placards je les termine et j'en applique un petit peu sur mes pointes une fois par semaine. Et ce que je fais également pour avoir les cheveux longs et pour faire pousser intensément mes cheveux, je fais des bains d'huile une fois par semaine, donc c'est souvent le dimanche. Je viens appliquer sur mes racines de l'huile de ricin macérée dans du café noir, donc celle-ci c'est de la marque Spress Air. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc je mélange mon huile de ricin avec de l'huile de cannelle avec des racines de piment. Je mélange ces deux huiles là. Attention, il faut mettre qu'une petite goutte de cette huile là parce qu'elle est très intense et elle picote légèrement le cuir chevelu, mais c'est fait exprès en fait, c'est pour vraiment activer la pousse de vos cheveux. Donc ces deux produits là ce sont mes chouchous, je les aime énormément. Faut savoir que ça part très doucement, je les utilise depuis maintenant 3 mois et ça part très doucement parce qu'il en faut très peu. Étant donné que j'ai les cheveux très fins, c'est vrai que j'en mets une goutte par-ci, une goutte par-là et je viens l'appliquer et le masser sur mon cuir chevelu. Donc ça descend très doucement, bah tant mieux j'ai envie de dire. Comme ça je peux l'utiliser très longtemps. Ce que j'applique sur mes pointes quand je fais mon bain d'huile, j'applique de l'huile d'amande douce. Donc celle-ci c'est de la marque Léa Nature que j'ai acheté je ne sais plus où, il me semble que c'était à Leclerc. J'aime beaucoup l'huile d'amande douce pour mes longueurs, je trouve que ça me les nourrit. J'ai toujours aimé l'huile d'amande douce pour mes cheveux. Cette huile je l'ai depuis des années. C'est pour vous dire, ça ne descend pas, ça ne se finit pas. Bravo! Bravo, j'aime beaucoup les huiles. Ce que je fais également pour la pousse de mes cheveux, parce que comme vous le savez ou non, j'adore les cheveux longs. Je suis fan de cheveux longs, donc je fais tout pour les avoir le plus long possible. Ce que je fais aussi, c'est que j'applique ce spray, toujours de chez Spress Air, sur mes racines. Donc c'est un spray qui n'est absolument pas gras. Ça veut dire que vous pouvez l'appliquer en journée. Ça ne vous graisse absolument pas les cheveux. Je l'applique sur mes racines. Surtout là où je n'ai pas beaucoup de cheveux, ici, là en fait. Ça je le fais tous les jours et je vous le recommande. Faut savoir que j'ai eu des petits soucis dans ma vie, bon comme tout le monde hein, mais j'ai perdu énormément de cheveux suite à ces soucis là. Donc c'est vrai que quand je levais mes cheveux, quand je faisais une queue de cheval, bah, on voyait énormément mon crâne et ce produit m'a beaucoup aidé. D'ailleurs il y a des avis très positifs sur ce produit sur l'Instagram de Spress Air que je vous mets juste en bas. Allez voir, vous allez être étonnés.
j'aime beaucoup ce spray, je l'applique tous les jours sur mes cheveux, sur mes racines. Il me semble qu'il y a un code promo de moins 20%, je vous le mets quelque part dans la vidéo, sur la marque Spress Air. Donc si vous voulez vous acheter ces produits là, surtout faites-le avec un code promo, vous pouvez les avoir beaucoup moins cher. Et bien évidemment je vous mets tous les liens en barre d'infos des produits. Si vous les utilisez, s'il vous plaît n'hésitez pas à me faire un retour dessus, ça m'intéresse énormément. Et donc voilà, il me semble que je vous ai dit tous mes secrets concernant mes cheveux. Du coup là je vous les montre. Ils sont pas mal longs et brillants et en bonne santé. Très franchement, je suis très contente d'avoir pu récupérer mes cheveux. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu utilises ces produits-là ou si tu fais des lissages au tanin ou brésilien. N'hésite pas à nous dire ton expérience à toi dans les commentaires. J'ai eu énormément de mal à récupérer mes cheveux après ma catastrophe capillaire. Si tu n'as pas vu ma vidéo où je te montre toutes les photos de mes cheveux, n'hésite pas à aller la voir parce que ça va te surprendre. Je n'avais absolument pas ces cheveux là. Le lissage au tanin m'aide énormément au quotidien à ne pas abîmer mes cheveux avec des plaques chauffantes, etc. Donc je ne regrette absolument pas de l'avoir fait et de le refaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ça m'aide énormément et ça montre que tu me soutiens. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Ici, on est gentil, franchement, je te le promets. Je suis active tous les jours sur Instagram et TikTok, donc n'hésite pas à y faire un tour. Sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à samedi pour une vidéo paranormale ou alors à mercredi prochain pour une autre vidéo beauté. Bisous, prends soin de toi, ciao.